Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Je reçois ce soir Serge Esso, président de l'Alliance de la jeunesse des Grands Ponts, pour parler un peu de l'essence de la jeunesse au niveau de la Côte d'Ivoire. Que vous avez découvert Ivoire TV. Bonsoir, président. Comment vous allez? Ça va très bien, monsieur Madame. Ok. Président, pouvez-vous nous expliquer un peu ce qui signifie l'Alliance de la jeunesse des Grands Ponts? L'Alliance de la jeunesse des Grands Ponts, si vous voulez, c'est une plateforme, c'est une alliance, comme son nom l'indique bien, qui regroupe tout ce qu'il y a comme structure de jeunesse au niveau de la région des Grands Ponts, c'est-à-dire de Grand Laou, de Dabou, en passant par Jacquesville. Donc à travers l'Alliance de la jeunesse des Grands Ponts, nous avons juste bien voulu comme ça rassembler tout ce qu'il y a comme leader d'opinion jeune, comme leader de la société civile, responsable d'ONG, président d'association, président de jeunesse des villages, afin que réellement nous puissions penser au développement de notre région. Donc moi j'aimerais savoir, quand on est tous jeunes et on sait qu'aujourd'hui plusieurs jeunes s'adonnent à de différents vices, mais comment vous est venue cette idée, cette inspiration de pouvoir rassembler la jeunesse ivoirienne? Alors en fait, il faut dire que l'inspiration est venue du fait que nous partageons, moi personnellement je partage le constat que vous venez de faire, hein, le constat que vous venez d'exprimer. Aujourd'hui, moi personnellement, je me suis toujours interrogé, parce qu'avant d'être président de l'Alliance de la jeunesse des Grands Ponts, au plan national, retenez que je suis président de la conférence de la jeunesse de la société civile de Côte d'Ivoire. Donc je me suis toujours intéressé à tout sujet qui touche à la jeunesse ivoirienne. Donc par moment, je me suis posé la question de savoir mais comment comprendre que des jeunes, aujourd'hui avec cette situation difficile, peuvent se retrouver dans un maquis de 19h sortir à 4h du matin. Je dis non, ce n'est pas possible. Il y a un travail de conscientisation au plan national même à faire et surtout au plan régional. Et moi personnellement, étant fils de la région des Grands Ponts, j'ai bien voulu comme ça redescendre un peu dans la région, venir au niveau de Grand Laou, revenir au niveau de Dabou et de Jacquesville, parce que l'adage le dit si bien, la charité est bien ordonnée comment par soi-même, donc venir dans ma région pour essayer un peu de dire à la jeunesse, non, que reprenez un autre chemin, mais pas celui des maquis, pas celui des bars, pas celui du vol. Donc il était quand même important pour nous de... Effectivement, cela me ramène à votre discours. Je crois que le jour de l'inauguration, vous avez dit que la jeunesse en a marre d'être vilipendée, d'être utilisée. Parce qu'aujourd'hui, on remarque que la jeunesse est utilisée à des fins politiques et tout ça. Pour moi, je me dis, aujourd'hui, cette jeunesse-là, est-ce que c'est un cri de cœur que vous avez ressenti ou bien c'est quelque chose que vous pensez, cela vient personnellement de vous-même, d'une expérience que vous avez vécue? Alors, madame, retenez que vous savez, dans notre pays, vous savez, par exemple, que dans notre pays, en Côte d'Ivoire, il y a eu une génération qu'on appelle la génération sacrifiée. Surtout notre génération, depuis les début des années 90 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu quand même une génération de jeunes que les gens se sont permis d'appeler génération sacrifiée. Tout simplement pourquoi? Parce que cette jeunesse-là s'est laissée aller, s'est laissée instrumentaliser et manipuler par une classe politique en général. Alors pour nous, il était quand même important que nous puissions un peu nous démarquer dans notre ensemble de cette manière de faire des choses, c'est-à-dire instrumentaliser la jeunesse et puis après, elle ne sera plus rien. Comme pour dire, comme les latins le disent bien, quand la fête est terminée, adieu les saints. Nous disons non, nous disons non à cette instrumentalisation de la jeunesse. Et cette position-là, nous ne pouvons pas la changer. Nous ne pouvons pas la changer. L'heure n'est plus au discours, mais au concret. Ce sont là vos mots. Qu'est-ce qui a été fait concrètement depuis le lancement? Il faut dire que depuis le lancement de l'Alliance de la jeunesse des Grands Ponts, depuis le 20 janvier, à l'hôtel Akbaro de Dabou, il faut dire que nous avons entamé une série de tournées pour expliquer maintenant la vision réelle que nous avons pour la jeunesse des Grands Ponts. Surtout bien que retenez bien que le ministre Isaac Dey, parrain de cet événement, a fait un don de 10 millions de francs CFA. Et tout à fait, tout un fonds de garantie à la jeunesse. Donc nous sommes en train d'aujourd'hui là de prendre les dispositions pour que cet argent mis à la disposition de la jeunesse des Grands Ponts soit utilisé à bon escient. Quand vous dites utilisé à bon escient, est-ce que déjà il y a des jeunes qui ont soumis des projets qui sont encore sous surveillance? Oui, mais le projet, la jeunesse, le projet il y en a. Le projet il y en a, mais c'est le suivi malheureusement qu'il faut bien organiser. Alors nous voulons prendre, nous au niveau de la JGP, nous voulons prendre des dispositions d'abord avant même d'entamer l'utilisation de ce fonds qui a été mis à notre disposition. Parce que le ministre l'a si bien dit que si les 10 millions sont bien utilisés, il faut encore donner encore 10 autres millions
Alors pourquoi ne pas prendre de bonnes dispositions, de bonnes précautions pour que cet argent soit bien utilisé? Vous avez aussi parlé de tourner dans certaines régions, dans la région des Grands Ponts. Oui. Comment est-ce que vous êtes accueillis au niveau des populations? Les villages que nous avons visités ont trouvé génial l'idée de regrouper la jeunesse de la région des Grands Ponts dans son ensemble. Donc nous pensons bien que l'idée de se regrouper, l'idée de parler de développement, l'idée de cohésion sociale, je pense bien qu'elle a été très bien aperçue, très bien perçue par nos populations. On a tendance à voir les groupements de jeunes, on a tendance à voir des regroupements politiques qui naissent et qui ne font pas le temps, qui ne font pas le beau temps, c'est-à-dire que ça se meurt en cours de chemin. Qu'est-ce qui va rendre l'alliance de la jeunesse des Grands Ponts différent de tout ce qu'on a déjà vu? Surtout qu'on sait qu'on a l'horizon 2020. Qu'est-ce que vous allez faire pour que cette jeunesse-là se rende compte qu'elle ne doit pas être utilisée à des fins politiques? À ce niveau, moi je peux vous rassurer. Je peux vous rassurer que l'Alliance de la jeunesse des Grands Ponts est dans une dynamique unique, celle du développement et du maintien de cohésion sociale. Tant que nous aurons besoin de parler de développement et de cohésion sociale dans notre région, l'Alliance de la jeunesse des Grands Ponts va toujours demeurer. Voilà des questions un peu essentielles pour nous, qui ont fondé même l'Alliance de la jeunesse des Grands Ponts. Pour ce qui est de l'élection présidentielle de 2020, moi je peux vous rassurer. Je peux vous rassurer que la jeunesse des Grands Ponts, autant opportun, saura faire son choix. Saura faire son choix au regard des réalisations. Est-ce que l'Alliance appartient à un parti politique? L'Alliance n'appartient pas à un parti politique. Mais on sait que votre parrain est quand même du RHDP. Oui, le ministre Isaac D, il a été le parrain de la cérémonie de lancement de l'Alliance de la jeunesse des Grands Ponts. Voilà, il a été le parrain d'une cérémonie, ça s'arrête là. Une cérémonie de présentation de l'Alliance de la jeunesse des Grands Ponts. Voilà, mais aller au-delà, dire que l'Alliance va l'accompagner dans tous ses choix politiques. L'Alliance, je pense que bien si ces choix politiques sont bien faits, il n'y a pas de souci. Mais si ce sont des choix qui ne rentrent pas dans la vision de développement et de maintien de cohésion sociale, soyez rassurés que nous n'allons pas le suivre. Est-ce que vous avez rencontré les maires, les autorités administratives de la région des Grands Ponts pour soumettre au fait ce projet-là de grande envergure? Oui, les autorités politiques de la région, nous sommes en contact permanent avec eux. Nous avons une série de rencontres que nous allons très bientôt dérouler pour rencontrer toutes les autorités politiques de la région, pour leur expliquer la vision que nous avons, cette vision de maintien de cohésion sociale, cette vision de développement, cette vision de rassembler la jeunesse réellement pour parler de développement et de cohésion sociale. Rien d'autre que cela. Quelles sont vos perspectives à long terme? Voilà, merci beaucoup madame. Sur ce point, moi je peux vous dire que la principale perspective, je dirais, ou activité que nous avons, c'est l'organisation des premières assises régionales de la jeunesse des Grands Ponts qui seront placées sous le haut patronat du Premier ministre, son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly. Madame, au niveau de l'Alliance de la jeunesse des Grands Ponts, je peux vous rassurer que vous aurez les jeunes de toutes tendances politiques confondues. L'Alliance de la jeunesse des Grands Ponts n'est pas... J'aimerais bien savoir oui. si vous êtes plus proche du RHDP que tout autre. Nous sommes plus proches du développement et de la cohésion sociale, madame. Okay. Nous sommes plus proches du développement et du maintien de la cohésion sociale dans notre région. Voilà un peu l'essentiel de ce que les gens comprennent dans la démarche et dans l'initiative même qu'est l'Alliance de la jeunesse des Grands Ponts. Parler développement, parler cohésion sociale, parler paix dans notre région. Donc dire que l'Alliance de la jeunesse des Grands Ponts organise les premières assises de la jeunesse sous le patronat du Premier ministre Amadou Gon ne veut pas dire que l'Alliance de la jeunesse des Grands Ponts est un mouvement qui milite au RHDP. Nous militons là où il y a le développement, nous militons là où il y a la cohésion sociale. Okay. Nous sommes malheureusement au terme de cette émission. Si vous devez vous adresser à la jeunesse des Grands Ponts, servez-vous de notre micro pour lancer un message. Le seul message que je peux adresser à la jeunesse des Grands Ponts pour le moment, c'est qu'elle se tienne prête pour l'organisation très prochaine des premières assises régionales de la jeunesse des Grands Ponts sur le thème « La jeunesse des Grands Ponts face aux défis du développement rural ». Alors il faut que cette jeunesse se mobilise. Nous sommes en train de prendre les dispositions à notre niveau pour mettre sur pied un comité d'organisation, un comité scientifique qui va se charger d'organiser ce grand rendez-vous qui va enregistrer plus de 5000 jeunes durant 3 jours pour penser et réfléchir au développement, rien que le développement de notre région. Et cette cérémonie, Dieu merci, le Premier ministre Amadou Gon
à qui nous profitons de l'occasion que vous nous offrez pour dire merci pour le patronage qu'il a bien voulu accorder à cet événement, au ministre Isaac Dey, qui a encore accepté d'être le parrain d'un tel événement. Nous pensons bien que nous ne sommes pas seuls. Donc je voudrais aussi dire encore une fois de plus encore à la jeunesse des Grands Ponts, d'abord merci pour leur mobilisation exceptionnelle pour la cérémonie de lancement et qu'elle se tienne prête pour l'organisation des premières assises régionales de la jeunesse des Grands Ponts qui va réunir ici à Dabou durant 3 jours tout ce qu'il y a comme leader d'opinion jeune de la région pour que nous puissions réfléchir sur le développement de notre région. Merci beaucoup, M. Merci Serge madame Esso, aussi. président. Merci. Merci fidèles téléspectateurs, vous l'avez compris, on recevait pour vous M. Serge Esso, président de l'Alliance de la jeunesse des Grands Ponts. J'ai eu beaucoup de plaisir à présenter cette émission. Au revoir et d'ici là, portez-vous bien. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV.